L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brazet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, 10 jours après la disparition de Liana, la vague d'émotions nationale suscitée par cette affaire épouvantable s'est déplacée sur un autre terrain. Tous les partis, tous les candidats se sont emparés du sujet. Est-ce que cette tragédie, Alexis, est devenue une affaire politique? Évidemment, Dimitri, comment pourrait-il en être autrement? Parce que l'enlèvement, le viol ou l'assassinat d'un enfant est une tragédie, vous l'avez dit, qui horrifie la conscience humaine. Parce que c'est une rupture de ce pacte ancestral de protection que l'État, dans les sociétés civilisées, garantit aux citoyens et notamment aux plus petits d'entre eux, mais aussi, vous avez là aussi encore prononcé le mot, en raison de son épouvantable, de son effrayante lisibilité. Il n'y a derrière ce drame aucune de ces complexités juridiques, diplomatiques, constitutionnelles qui permettent habituellement de noyer le poisson et d'embrouiller les esprits sur l'air bien connu de « c'est plus compliqué que ça ». Cette fois, on ne parle pas d'OQTF, d'exécution des peines, ni de suivi socio-judiciaire, juste d'une mère de famille qui porte plainte contre l'homme qu'elle accuse d'avoir violé sa fille, certificat médical à l'appui, certificat psychologique à l'appui, et cet homme, déjà signalé, on ne cherchera pas même à l'entendre pendant 9 mois. 9 mois sans rien faire. Et finalement, il enlèvera et tuera Liana. Mais comment voudrait-on que les Français ne demandent pas des comptes aux responsables de l'État? Ajoutez à cela le contexte sécuritaire calamiteux, les actes de violence qui explosent partout, le scandale du périscolaire de la ville de Paris, et d'ailleurs, et puis l'impunité quasi totale des casseurs post-PSG, et vous aurez, oui, à moins d'un an de l'élection présidentielle, tous les éléments d'une bonne tempête politique à la française. Et vous pensez, Alexis, que l'exécutif durement secoué peut s'en sortir? Disons qu'il est pris dans des vents cisaillants, potentiellement meurtriers. D'un côté, la gauche associative ou politique qui fustige la paupérisation de la justice et réclame le respect de la parole des femmes. De l'autre, la droite qui dénonce le manque d'autorité face au crime et au corporatisme des magistrats. Et puis, les uns et les autres qui se retrouvent dans ces manifestations plus ou moins spontanées organisées devant les palais de justice sous la bannière de « touchez pas à nos enfants ». Le cocktail est détonnant. Et face à cela, que peut faire le gouvernement? Pas grand-chose, sinon tenter de passer entre les gouttes en montrant qu'il entend la colère des Français et en tentant de l'orienter vers les magistrats. C'est pas sans risque, mais c'est sans doute la moins pire des solutions. Disons que Gérald Darmanin a compris, et tant mieux, que cette fois, il ne pouvait pas se réfugier dans le déni. Il ne refait pas le coup des supporters anglais après le fiasco du Stade de France en 2022, ni de Kevin et Matteo après les émeutes de banlieue en 2023. Au contraire, il prend le taureau par les cornes, il reconnaît des défaillances dans ses services, il présente des excuses au nom de la justice, il ordonne des inspections administratives, il convoque les procureurs. Bon, est-ce que ça suffit à calmer les choses? Évidemment non. Est-ce qu'on le croit quand il dit que ses services vont examiner 70 000 dossiers d'ici le 14 juillet? Non, pas plus que Sébastien Lecornu quand il prétend qu'on va taper dans les allocations familiales des casseurs. Bon, bien sûr, on peut trouver qu'il en fait un peu trop, mais rien ne serait pire qu'on dise qu'il n'en fait pas assez. Et cette crise politique, selon vous, Alexis, à qui va-t-elle profiter? Si on considère que nous sommes face à une crise d'autorité, le bénéfice, si bénéfice il y a, ne peut en revenir qu'à ceux qui veulent plus d'autorité. Soit qu'ils la réclament à corps et à cri, et Bruno Retailleau, avec ses propositions de castration chimique pour les délinquants sexuels et de cours disciplinaires pour les magistrats, a montré qu'il est prêt à aller très loin. Soit qu'ils ne disent pas grand-chose, comme les responsables du RN, peut-être parce qu'ils estiment que les événements parlent pour eux. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brazet à la une du Figaro.